une opportunité. Et je voudrais, en cette matinée, m'adresser à toi. Amen. Que tu puisses saisir l'opportunité que le Seigneur te donne. Cette femme a voulu saisir l'opportunité. C'était ce moment où il fallait qu'elle soit bénie. C'était ce moment où il fallait qu'elle puisse toucher Jésus, le bord de son vêtement. Amen. Et ce qu'il y a de merveilleux, il dit que le trône très élevé dans Ésaïe 6, il dit que les pans du vêtement du Seigneur remplit le temple. Amen. Le trône d'Ésaïe 6 qui touche la terre au ciel, c'est la croix. C'est l'œuvre de la grâce. Et laisse-moi te dire que la croix a rempli le temple. C'est-à-dire a accompli toute la volonté de Dieu. Cette femme a touché le bord du vêtement du Seigneur. C'était les franges que chaque juif avait au coin de leur robe. Ils avaient ce qu'on appelle en hébreu tzitzit. Et je voudrais juste parler de ça. C'était ce que la Torah avait ordonné. Chaque juif devait le posséder. C'était un rappel des commandements de Dieu. Parce qu'on devait se rappeler sans cesse des commandements de Dieu. Comme le dit le psaume, ta parole est une lampe à mes pieds. Mais voyez, quand un juif marchait, et quand il voyait, si vous voulez, ses franges au bord de son vêtement, ça devait lui rappeler la lampe de la Torah. Qui devait observer les commandements de Dieu. Parce que ce ne sont pas nos lèvres qui vont sauver des âmes, c'est nos pieds. Ce sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Amen. Et le mot tzitzit en hébreu, c'est un mot un peu bizarre. Ça veut dire bien sûr un signe, quelque chose d'éclatant, quelque chose qui est là pour, si vous voulez, qu'on puisse y attacher de l'importance. Mais on trouve une racine dans le cantique des cantiques, quand il dit que le bien-aimé regardait à travers le treillis de la porte. C'est le mot regarder aussi, sout en hébreu. Alors je voudrais qu'on comprenne. Les tzitzit, vous en verrez à Jérusalem, ils ont 7 fils blancs et un fil bleu. Le fil bleu, en hébreu, techelet, c'est la couleur du Messie. Pourquoi? Le Messie était celui qui devait descendre du ciel. Jésus a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Amen. Jésus est le Messie. Et ce cordon Techelet qui devait venir pour sauver l'humanité. Et je voudrais, en cette journée, que tu comprennes le symbolisme extraordinaire de ce moment-là. Amen. Amen. Tzitzit est une racine qui veut dire aussi regarder. Ces franges s'appellent tzitzit, ça veut dire quoi? Regarder 2 fois. Tzit, tzit. Qu'est-ce qu'on regarde? 2 couleurs, le 7 fils blancs et le fil bleu. Et je voudrais que tu attaches ton attention 2 secondes. Pourquoi tzitzit? Le Seigneur te dit, regarde une fois. Tu es devant la blancheur de Dieu. Quand on regarde la sainteté de Dieu, on se retrouve perdu et péché. Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Dieu pour la gloire. C'est ce qu'a subi Ésaïe quand il voit les pans du Seigneur remplir le temple. Il dit, je suis perdu. Amen. Mais le Seigneur te dit, attends, tu te trouves perdu? C'est bien. Regarde, cite une 2e fois. Amen. Amen. Il y a la solution. Amen. Et c'est ce qu'Ésaïe dit. Je suis perdu, mais un des séraphins vola vers moi et prit le braise sur l'autel. Et dit, regarde, il toucha ses lèvres avec la braise. Il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est expiée. Alors, simplement ça. Cite une fois, je suis perdu, je suis confronté à l'absolue sainteté de Dieu. Mais le Seigneur ne s'arrête pas à la mauvaise nouvelle. Il t'annonce la bonne. Tu acceptes la mauvaise, béni soit Dieu. Parce qu'on peut, pour accepter la bonne nouvelle, il faut accepter la mauvaise. C'est la prédication de l'apôtre Paul, Romains 3, 23, Romains 6, 23. Tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le cantique des cantiques, je finis là, 5 verset 10 nous dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Je vous l'ai souvent dit à vous tous. En hébreu, Dodit Tsar Ve'adom, mon bien-aimé est blanc et rouge. La blancheur, elle est perdue. Ça a un rapport avec la sainteté de Dieu. Mais il n'est pas que blanc. Il est rouge. Son sang est pur. Amen. Et le sang de Jésus est ici ce soir, à cette journée. Pour celui qui reconnaît sa misère. J'ai venu annoncer une bonne nouvelle au malheureux. Le malheureux, c'est celui qui reconnaît son état. Alors, on peut faire comme a fait cette femme. Elle a regardé 2 fois. Elle se vit pécheresse. Elle a dit, Seigneur, elle a saisi l'opportunité. Parce que Jésus était ce cordon terrestre. Le cordon de l'espoir et du salut. Amen. Pour tous les peuples. Amen. Alors, je pense qu'il y a peut-être une décision que tu dois prendre. Saisis-le par la foi. Tu peux toucher Jésus par la foi. Amen. De personne n'était autour de Jésus. Mais il n'y a que cette femme qui l'a touché avec la foi qu'il fallait. Amen. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Amen. Parce qu'une force est sortie de moi. Quand Jésus donne sa force, aucune force est diminuée à lui. Parce que Jésus est la flamme de l'éternel. Quand vous prenez un flambeau, même si vous allumez 10 bougies, la flamme reste la flamme. Elle ne diminue pas. Jésus n'a pas diminué en son intensité. Amen. Il est le même. Amen. Amen. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. On ne peut pas prier ici parce qu'ils vont nous tuer. Ils ne comprennent pas, ça ne va très bien. Mais saisis l'opportunité. Amen.